Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle des portes de l'intuition pour savoir quels sont les messages. Alors, ben voilà, 2 cartes qui sont sorties du jeu, 3 cartes. Alors, de quoi nous parle-t-on aujourd'hui ? Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bon, du changement en perspective. Ensuite, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Très bien. Et la dernière carte, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, bah écoutez, là on nous parle d'avancement, on nous parle de changement, on nous parle aussi de disponibilité. Disponibilité, c'est vraiment vous rendre disponible fondamentalement, vous rendre disponible aussi, vous libérer de certaines choses par rapport peut-être à votre famille. Quand je dis votre famille, ça peut être aussi tout simplement ne pas avoir envie de s'éloigner, ne pas avoir envie de partir. Vous voyez ici, sur la carte de la disponibilité, nous avons cette valise. Donc, vous avez peut-être peur effectivement de faire vos valises et de partir. Et pourtant, on vous dit que vous avez enclenché des choses vers un nouveau départ et que maintenant, il va être temps d'y aller, tout simplement. Alors ici, j'ai pris le tarot des belles créatures. Alors ici, la première carte qui sort, c'est la carte de la lune. Et là, ça me fait penser que nous avons été, nous sommes encore dans les énergies de la nouvelle lune. Donc effectivement, il y a des choses qui se mettent en place dans votre vie personnelle et des choses que vous avez... ce sont des choses à la base que vous voulez vraiment. Hein. Ça peut être, je vous dis, une mutation. Ça peut être, ça peut être aussi emménager, aller rejoindre quelqu'un. Donc, tout est vraiment possible. Vous adaptez évidemment à votre situation. Waouh, magnifique. Ici, la lune et le soleil. Alors, vous voyez, c'est quand même flagrant. Regardez, vous êtes en pleine contradiction. D'un côté, il y a ce que vous voulez et d'un autre côté, quand ça se réalise, ça vous fait peur. Vous voyez, je ressens vraiment quelque chose comme ça, mais ça vous fait peur. Encore une fois, moi, je ressens la famille, mais pas la famille dans le sens, ouais, des choses à régler par rapport à votre famille parce qu'elle est toxique ou non, non. Ça vous fait peur parce que je ressens des gens qui vont s'éloigner géographiquement. Ici, avec la carte du soleil, j'ai peut-être des gens qui vont partir au soleil, que ce soit dans le sud, que ce soit dans les îles, que ce soit... Vous voyez, qui vont quitter un endroit pour partir ailleurs. Et effectivement, le soleil aussi, c'est la carte de... ça va être... C'est pour du beau. Vous avez œuvré pour ça. Et en même temps, ça a quelque chose encore de difficile. Ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. Et effectivement, ça rejoint ce que je vous disais. C'est que vous avez envie d'aller ailleurs parce que peut-être professionnellement, c'est mieux ailleurs. Ou peut-être que vous allez rejoindre l'homme ou la femme que vous aimez ailleurs. Donc, vous en avez vraiment envie. Et d'un autre côté, là où vous êtes, vous avez réussi quand même à créer une harmonie. Là où vous êtes, vous avez, hormis la famille, vous avez peut-être des amis, vous avez des choses que vous avez déjà construites et auxquelles vous tenez. Et du coup, ça vous fait mal au cœur. Voilà, ça vous fait mal au cœur. Et pourtant, vous savez que c'est le chemin, que c'est la décision, la première décision, elle vient quand même de vous. Donc, bon. Et on vous dit que de toute façon, vous partez pour du solide. Là, ici, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la carte de la construction. Et on vous dit, oui, vous partez pour mettre des choses solides en place. Je veux dire, c'est pas... si vous avez des doutes, non. On vous dit, c'est quelque chose... De toute façon,
ici, avec aussi cette carte debout, on voit que vous n'êtes pas du genre à faire les choses sur un coup de tête ou à faire les choses à la légère ou quoi que ce soit. Non, donc si ça se présente, c'est que vraiment, avant de mettre quoi que ce soit en place, vous l'avez vraiment mûrement réfléchi. Donc là, c'est à la base, c'est vraiment un choix de votre part. Mais c'est comme, vous voyez, d'un côté, vous êtes déchiré un peu entre le cœur et la raison. Un peu, vous dites, bon, là, c'est mieux pour moi, mais quand même, d'un autre côté, je laisse ça sur le chemin. Donc, ça vous fait un peu peur, tout ça. Ici, nous avons la carte de l'empereur et nous avons la reine d'épée. Bon. Alors, l'empereur et la reine d'épée, pour moi, les deux vous représentent. Alors, c'est votre côté un peu... Vous voyez, j'ai une image presque de dur au cœur tendre. Là, vous faites un peu violence en ce moment parce que justement, bon, bah ok, il est peut-être temps de partir et tout ça, mais donc, vous faites genre, mais non, ça m'affecte pas, ok, j'ai décidé, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Ici, j'ai le 10 de coupe, le valet de bâton, ah ouais, et le cavalier de coupe. Ouf, j'ai de la tristesse ici. 10 de coupe, ouais, il y en a certaines qui vont rejoindre quelqu'un. Il y en a certaines qui partent pour rejoindre un compagnon, une compagne. Mais on dirait que vous avez un choix à faire. Que vous ne pouvez pas emmener tout le monde dans votre bonheur. Et je ressens, vous voyez ici, j'ai le valet de bâton. Je ressens de la tristesse. C'est comme, je vous dis, si vous partiez, alors peut-être pour certaines d'entre vous, vous allez partir loin de vos enfants, au moins un temps, ou c'est peut-être parce que vous devez faire un déplacement et que vous n'avez pas le choix de partir. Ça me fait penser, vous voyez, aux artistes qui partent en tournée. Ben ouais, ben quand ils partent en tournée, ils peuvent pas forcément amener leurs proches. Donc, pendant un temps, il y a cette parenthèse, et cette parenthèse qui est bonne d'un côté, parce que lorsqu'ils sont sur scène, lorsqu'ils font leur métier, ils ont vraiment beaucoup de plaisir. Et d'un autre côté, il y a le crève-cœur qui fait que, ouais, mais ils aimeraient bien tout avoir en même temps. Donc, enfin, leur famille et leur boulot. Bah, vous, c'est ça que je ressens en fait. C'est comme si votre bonheur était coupé en deux. D'un côté, il y a une belle vie qui vous attend et plein d'amour, plein de jolies choses. L'harmonie, peut-être un engagement aussi, hein, d'ordre sentimental. Et d'un autre côté, de la tristesse par rapport à un cavalier de coupe ou un valet de bâton. De la tristesse par rapport à peut-être... des enfants que vous laissez au moins pendant un temps derrière, ou votre famille que vous laissez pendant un temps derrière parce que vous n'avez pas le choix et parce que vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec et parce que peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec vous aussi, hein, c'est possible. Ici, nous avons le mât. De toute façon, le mât, donc c'est le nouveau départ, c'est prendre une nouvelle direction. De toute façon, c'est quelque chose que vous devez faire et vous le savez bien. Oui, il va falloir vous rendre disponible à ce changement. Et quand ça va vraiment être concret, bon, ben, vous dire, c'est comme ça. Et j'y vais et y aller avec justement, y aller dans tout ce qui est positif. Et vous dire, de toute façon, c'est pas parce qu'à un moment, vous allez être séparés. Ici, nous avons la force. Il va falloir faire de cette séparation une force, c'est-à-dire, c'est pas parce que peut-être vous allez être loin au niveau distance que ça va changer quoi que ce soit entre vous. J'ai même l'impression que ça va renforcer vos liens. Les gens que
que vous laissez pendant un temps. Enfin, ils vont être encore très... C'est comme si ça allait, pour les uns et les autres, ça allait être bénéfique si vous alliez prendre conscience de l'importance que chacun a dans la vie de l'autre. Oh là là, regardez comme c'est beau. Ici, j'ai les amoureux. Là, c'est peut-être aussi... les amoureux, c'est une relation à distance, pour moi, qui va se... où vous allez vous réunir. Vous allez vous réunir tout simplement et former cette fois une vraie union, une véritable union. Ici, j'ai le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est tout ce qui est doute, tristesse. Alors, le 5 de coupe, ouais, j'ai des blessures, ouais, et le 2 de bâton. Il y a quelqu'un quand même, je vous dis, il y a quelqu'un qui reste là où il est, qui ne veut pas vous suivre, qui ne peut pas peut-être pendant un temps vous suivre, mais quelqu'un qui est en train de se dire peut-être, ben, je ne veux pas le perdre ou je ne veux pas la perdre. Alors, on va voir 2 de bâton, il va y avoir du choix à faire pour moi, hein. L'as d'épée. Vous voyez, on dirait que votre départ va occasionner des prises de conscience et va occasionner ici, sur cette carte du 6 de bâton, va occasionner aussi de la transformation à la suite d'une tristesse. Il est possible, alors attendez, As d'épée, et là j'ai l'As d'épée, c'est le contrôle. Mais pour moi, cet As d'épée, il n'est pas... c'est quelqu'un qui va aussi prendre des décisions et arrêter de contrôler. En fait, vous voyez, dans la situation là telle qu'elle est, vous partez, vous êtes triste de partir, vous laissez des gens sur le chemin, je vous dis peut-être votre famille, des membres de votre famille ou un de vos enfants. Et les gens que vous laissez sur le chemin vont se dire, mais finalement, est-ce que j'arrive à vivre sans elle ou sans lui, comme je le pensais, et ils vont être poussés à vraiment réfléchir, à se dire, mais finalement, est-ce que la bonne solution, alors que jusque-là, je faisais de la résistance, mais finalement, est-ce que je ne vais pas arrêter de garder le contrôle? Est-ce que je ne vais pas arrêter d'être comme ça en As d'épée? Et arrêter aussi peut-être de dire, ben non, je veux pas te suivre parce que peut-être la relation que tu as, ben, je m'y sens pas bien, j'aime pas ton nouveau compagnon ou ta nouvelle compagne, donc je reste un petit peu en retrait de vous. Et là, cette personne-là en particulier de votre famille va se rendre compte que ben, sans vous, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Et qu'elle a vraiment besoin de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la reine de bâton. Parce qu'en fait, vous partez, mais vous êtes le pilier de tout ça. Vous êtes la personne qui est toujours là pour guérir les blessures. Vous êtes la personne à qui on se confie quand on est triste. Vous êtes la personne qui aide à prendre des décisions. Vous êtes la personne par qui on peut se faire réchauffer le cœur, hein, c'est ça. Vous êtes la personne qui réchauffe le cœur. Vous êtes la magicienne ou le magicien de sa vie. Et du coup, vous voir partir, ça va être aussi très difficile. Ça l'est pour vous, mais de toute façon, vous allez le faire. Et cette personne-là va se dire, mais finalement, est-ce que je ne veux pas être en 10 de bâton? C'est-à-dire, est-ce que je ne veux pas finalement faire partie de son bonheur?
Même si au début, j'émettais des réserves, même si au début, ben, je voulais pas partir avec, même si au début... Ouais, parce que regardez, ici, on a du 9 de bâton. 9 de bâton, c'est là vraiment quelqu'un qui se sent vraiment pas bien sans vous. Vous voyez, c'est comme là dans ce tirage, je vous dis, si vous partiez et que quelqu'un après allait vous dire, non mais finalement, tu pars, mais ou je viens avec toi, ou je vais te rejoindre, parce que je ne peux pas vivre sans toi en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un de vos proches, hein, c'est quelqu'un de votre famille. Alors, on va demander plus de messages. Ici, l'As de Pentacle et le Roi de Bâton. Donc, Roi de Bâton, Reine de Bâton. De toute façon, là où vous allez être très stable. J'ai de la stabilité, j'ai du succès matériel, As de Pentacle. Où que vous alliez, de toute façon, c'est pour justement être en place. Donc, vous, dans votre cœur, en fait, vous avez qu'une envie, c'est que bah, tout le monde soit réuni. Vous n'avez pas envie de faire un choix entre telle situation et telle situation, ou telle personne et telle personne. Mais là, c'est ce qui vous est imposé. Voilà. Donc, vous allez faire le choix d'aller vers ce que vous ressentez. Vous allez faire le choix de vivre ce que vous avez envie de vivre et quelque part avec ce sacrifice en vous. Mais du coup, ce choix que vous allez faire, bah, ça va faire réfléchir la personne qui ne veut pas vous suivre. Et vous, là où vous allez, vous créez de toute façon, encore une fois, la stabilité. Là où vous allez, en fait, vous avez fait en sorte d'être déjà prête ou déjà prêt à l'accueillir au cas où. En fait, les réserves, elles viennent pas de votre côté. C'est pas vous qui avez dit non, ne viens pas. C'est cette personne-là ou ces personnes qui ont dit oh non, je fais pas partie de l'aventure. Si tu fais ça, ok, vas-y, fais-le, mais moi, je fais pas partie de l'aventure. Sauf que quand vous allez partir, ben, c'est difficile. Et là, en fait, même si vous n'êtes pas déjà parti, cette personne-là se rend compte que ça va être difficile sans vous. Parce que regardez, là, vous apparaissez en tant qu'impératrice. Quand je vous parlais de celle qui consolait, de celle sur qui on pouvait compter, de celle qui est toujours là, à qui on peut toujours, sur qui on peut toujours s'appuyer, et celle aussi qui donne cette sérénité, qui donne confiance, vous voyez. Et je vous dis celle, hein, ça peut être tout à fait un homme qui est dans cette énergie-là, très, très enveloppante, très, très rassurante. Donc ouais, mais à un moment, si vous faites plus partie du tableau de façon géographique, eh ben, ça va être difficile. Et là, autour de vous, on est en train de s'en rendre compte. Ici, nous avons le pendu, on a le surnaturel, ok. Là, vous voyez, aujourd'hui, c'est bloqué, mais on vous dit, ayez confiance. Oui, et le 9 de coupe, regardez. Le pendu, le surnaturel et le 9 de coupe. On vous dit, pour le moment, je pense que vous allez partir seul, entre guillemets. C'est-à-dire, oui, bah, vous allez partir rejoindre quelqu'un ou vous allez partir rejoindre un emplacement pour faire le métier que vous aimez. Vous allez vous déplacer dans un premier temps seul. Et ensuite, mais on vous dit, faites confiance au surnaturel. Faites confiance à l'univers, puisque de toute façon, vous êtes un être d'amour et que là, vous partez un peu le cœur lourd, le cœur un peu déchiré, parce que vous aimeriez emmener les vôtres avec vous. Et là, on vous dit, puisque de toute façon, si on se dit que tout est une question de vibration, dans votre projet, vous avez toujours inclus vos proches.
Donc, les choses vont se mettre en place pour que vos proches puissent venir vous rejoindre et que vous soyez à nouveau en famille. Ici, c'est ça, vous voyez le 9 de coupe. Et ici, on a du champagne. Là, on peut penser à des célébrations. Mais tout va se conjuguer pour que finalement, vous ne soyez pas séparés. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça que je ressens. Ici, on a le 3 d'épée et la reine de pentacle. Il y a des blessures. Pour le moment, il y a encore des blessures. Il y a encore, je vous dis, vous allez devoir être fort ou forte, c'est-à-dire, oui, prendre la décision de partir dans un premier temps seul. Voilà. Il n'y a pas le choix. Dans un premier temps, ça va se faire seul. Le temps que certaines blessures se guérissent, j'ai envie de dire aussi, le temps qu'un pardon soit accordé. Le temps que... Alors, on va mettre une autre carte sur ce 3 d'épée et le 2 de coupe. En fait, le temps que vos proches, ou en tout cas un de vos proches, accepte ce 2 de coupe, accepte cette union. Vous voyez? Accepte votre choix de vie. C'est vraiment ça, en fait. Vous allez partir. Je pense que là, on est plus dans le domaine sentimental. Vous partez, vous refaites votre vie ailleurs avec quelqu'un. Autour de vous, peut-être vos enfants ou surtout là, dans la logique des choses, c'est vos enfants disent, non, là, on ne te suit pas. On préfère, par exemple, on préfère rester avec papa ou on reste avec maman et c'est papa qui s'en va avec sa nouvelle compagne, mais au final, en fait, ils viennent vous rejoindre parce que vivre sans vous, c'est juste pas possible, parce que vous êtes leur pilier et que forcément, ils seront là où vous êtes parce qu'il y a cet amour qui est immense et vous êtes leur repère. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir la force d'avoir ce départ-là, mais ne craignez rien, vibrez toujours cet amour, restez disponible malgré la distance, et puis pour moi, cette famille va être recréée et ça va fonctionner, vous serez réunis. Voilà, écoutez, c'était un tirage très beau, très, très émouvant même. Je vais vous quitter ici sur ces très jolis messages. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore pour votre fidélité, pour votre présence quotidienne. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de jolies choses aujourd'hui pour vous, pour cette belle journée. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Ciao.